Alléluia. Le thème de ma communication de ce soir est tiré de Luc 19, le verset 10. Luc 19, le verset 10. Le Fils de l'homme est venu chercher. Le Dieu que nous adorons est un Dieu qui se donne de la peine. Un Dieu qui se donne de la fatigue. Parce que toi, tu vaux cher à ses yeux. Il est venu te chercher. Est-ce que tu savais que tu étais si important pour Dieu? Il est venu pour toi. Il y a quelques années derrière, je devais être prêtre depuis 2 ou 3 ans. J'étais à la communauté Mère du Divin Amour. Et j'étais le responsable de la maison de Yopougon. Je n'avais que 2 ou 3 ans de sacerdoce. Quand une nuit, autour de minuit, une femme est venue seule frapper à la porte de ma communauté. Alors le gardien me réveille et je sors avec un frère. Et la femme me dit: mon père, ma fille est en zone 4. Mais moi, ça ne veut rien dire pour moi. Il est minuit. Une mère de famille se tient devant la porte d'un couvent et elle dit: ma fille est en zone 4. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend ce soir, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je lui dis: mais maman, mais si elle est en zone 4, elle va certainement dormir là-bas et venir demain matin. Parce que pour moi, zone 4, ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'elle est peut-être chez son oncle, chez sa tante, chez une amie de la famille. Elle est en sécurité. Et la mère me dit: non mon père, elle est en zone 4. Est-ce que je sais ce que ça veut dire être en zone 4 à minuit? Je ne sais pas. Alors elle est tellement désespérée, elle commence à s'agiter. Alors je lui dis: maman, calme-toi. Si tu veux qu'elle rentre, mais on t'accompagne à chercher en zone 4. Et je monte devant, Simon monte derrière. Et nous voici en route pour zone 4. Zone 4 by night. Quand il fera nuit dans ta vie, il sera la lumière qui va briller pour toi. Nous étions dans la nuit. Et nous arrivons en zone 4. Autour de 1h du matin. Et la dame nous amène quelque part sur une ruelle de zone 4 où je vois des petites filles qui se trémoussent. Cette femme est l'épouse d'un fonctionnaire international, quelqu'un qui travaille à la BAD. La petite fille dont elle me parle, on l'a conduit à l'école, dans une des meilleures écoles de ce pays, par un chauffeur qui la dépose le matin et qui la ramène le soir. Je lui dis: mais qu'est-ce que vous m'amenez faire ici? On est où là? Ça, c'est pas un endroit pour un enfant de cette famille. C'était ma première fois de voir zone 4 by night. Alors je suis paniqué. Je lui dis: mais maman, ta fille ne peut pas être ici. Ce n'est pas possible. Et la maman me dit: mon cœur me dit que mon enfant est ici. Cette maman ne pouvait pas dormir cette nuit. Elle était venue chercher quelqu'un qui compte pour elle. Quelqu'un qu'elle a porté dans son ventre pendant 9 mois. Qu'elle a lavé et chéri sur ses jambes. Qu'elle a nourri de son lait. Il n'était pas possible qu'elle dorme cette nuit-là pendant que sa fille est ici. Je veux te dire que nous ne sommes pas ici ce soir pour un spectacle. Nous sommes dans une arène de libération et de guérison. Parce que tu es important pour Dieu. Cette nuit, Dieu ne dormira pas, car il ne dort pas. Lui, le berger de la maison d'Israël. La Bible dit dans le psaume 8 que Dieu pense à toi et que tu es le souci de Dieu. Tant qu'il n'aura pas réglé le problème pour lequel tu es là, Dieu ne se donnera pas du repos. Cette maman ne s'est pas donné du repos. Nous étions en zone 4. Vers 2h30 du matin, je vous raconte cette histoire parce que Luc 19:10 dit: il est venu chercher. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Il est
soir, Dieu vient chercher quelqu'un. Parce que quelqu'un compte pour Dieu ce soir. Vers 2h du matin, je dis à la maman, s'il te plaît maman, rentre dormir un peu. Ta fille ne peut pas être ici. Et sans conviction, mais elle était obligée de m'écouter. Elle monte dans le véhicule avec moi. Et puis nous repartons. Vous connaissez nos braves mamans. Elle reprend la voie principale et il y a un feu. Il est 2h du matin. Si c'est Père Raoul, il va brûler le feu. Mais la brave maman marque le stop et elle s'arrête au feu. Mais quand elle s'arrête au feu, il va se passer quelque chose qui va bouleverser ma vie. Je vois dans la pénombre un groupe de jeunes filles qui sont en courant avec des foulards à la main à la recherche de leur clientèle. Et quand elles arrivent à hauteur de la voiture où nous sommes, il va se produire quelque chose qui va me bouleverser. Dans ce groupe de jeunes filles, il y avait la petite enfant que la mère recherchait. Et quand elle est arrivée devant le véhicule, d'ailleurs elle courait plus vite que les grandes. Elle devait avoir 15 ans ou 16 ans. Quand elle regarde sa mère et que sa mère la regarde, il n'y a pas de change de mots. Mais c'était devenu tellement intense. Il y avait une communication, d'une onction, de quelque chose de surnaturel. Et ce quelque chose de surnaturel sera relâché ici ce soir. La maman qui était au volant s'est pliée en deux et elle a attrapé son ventre. Et elle a commencé à gémir, à convulser. Les larmes ne venaient pas, les pleurs ne sortaient pas, mais elle gémissait en regardant son enfant. Elle avait mal là où elle avait porté cet enfant. Elle avait mal là où elle voulait protéger cet enfant. Elle avait mal là où elle voulait garder son enfant. Dans cette nuit. Et vous savez ce qui s'est passé? La fille ne pouvait pas dire un mot. La mère gémissait. Et nous tous, on avait compris ce qui se passait. Mais ce qui m'a bouleversé, c'est la parole des autres jeunes filles qui étaient là. Les plus grandes. Vous savez ce qu'elles ont dit, les plus grandes? Une d'entre elles a ouvert la bouche et elle a dit, pour elle, eh bien, oh, sa maman est venue la chercher. Sa maman est venue la chercher. Alors, mes larmes ont commencé à couler. Parce que moi, j'avais jugé et condamné ces personnes. Moi, je m'étais moqué de ces personnes. Mais je ne savais pas que beaucoup espéraient que quelqu'un vienne les prendre et les sortir de là. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend ce soir, Dieu ne loupera pas l'occasion de te saisir ce soir, de te prendre là où tu es. Parce qu'il a dit lui-même dans sa parole, même si ton père t'abandonne, même si ta mère t'abandonne, moi je suis plus qu'un père pour toi. Moi je suis plus qu'une mère pour toi. Je ne peux pas t'abandonner. Il a dit en Jean au chapitre 8, le verset 12, si quelqu'un vient derrière moi, est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent venir derrière lui? Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent marcher derrière lui? Il dit, si quelqu'un vient derrière moi, il ne marchera plus dans la nuit. Il ne va plus dire, je ne vois pas le chemin, je ne peux pas avancer, je ne sais pas comment faire. Il ne marche plus dans la nuit, mais il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière. Une lumière brillera pour toi. Une lumière va briller pour toi. Amen. Dans le psaume 11, la Bible dit, si les fondations sont ruinées, que peut faire le juste? Peut-être que tes parents, en recherchant un bienfait pour toi, se sont trompés de chemin et quelqu'un a mis la main sur toi. Vous savez que l'ennemi s'appelle le rusé, il s'appelle le malin. Il a trompé Adam, il a trompé Ève. Et le pouvoir de l'homme est passé dans ses mains. Et la grâce de l'homme est passée dans ses mains. Et l'avenir de l'homme est passé dans ses mains. Il a pris tout cela
comme un bien que l'homme lui a donné par sa ruse, pour qu'il y ait rédemption, pour qu'il y ait rachat. Il faut qu'on paye un prix au moins équivalent. Ta vie est peut-être passée dans les mains de quelqu'un, mais Dieu veut payer le prix. Il est prêt pour toi ce soir. Peut-être que tu ne sais pas ce que tu vaux. Peut-être que tu ne sais pas ce que tu es, qui tu es. Mais je veux t'aider à comprendre qui tu es. Vous savez que quelqu'un a trouvé quelque chose d'important. Il investit tout ce qu'il a pour cette chose. En fait, beaucoup de chrétiens demandent des prières de libération pour rien. Ce qu'ils doivent demander, c'est la connaissance de leur statut. Le prophète Osée a dit en Osée 4, le verset 6, « Mon peuple est esclave et il meurt faute de connaissance parce qu'il ne sait pas qui il est. » Quand tu ne sais pas que quelqu'un a payé ton crédit, il y a toujours crédit sur toi. Tout ce qui a été intronisé dans ta chambre, tout ce à quoi on t'a consacré, si ce n'est pas Jésus, en vertu de ton baptême, je décrète et je déclare que tout cela est nul et non avenu. Peut-être que tu ne sais pas ce que tu vaux. Quand tu as été prisonnier de quelqu'un, quelqu'un a payé beaucoup pour toi. 1 Pierre, le chapitre 1er, à partir du verset 18. C'est-à-dire que ton prix dépasse l'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un chèque, il n'y a pas un montant d'argent par lequel on peut te payer. Amen. Oh Dieu, ne vends pas ta vie pour de l'argent. Amen. Ce serait te dévaluer. Ne vends pas ta vie pour de l'or. Ce serait te déprécier. Tu coûtes plus cher que l'argent, quel que soit le montant. Tu coûtes plus cher que de l'or, quelle que soit sa quantité. Ton prix, c'est un sang qui est précieux. Le sang que nous recevons à chaque Eucharistie. Le sang qui a été répandu par quelqu'un sur le bois de la croix. C'est là ton prix. Ton prix, c'est le prix du sang de Dieu. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 17, la Bible dit que l'âme de la chair est dans le sang. Si ton prix, c'est le sang de Jésus, c'est que ton prix, c'est Dieu lui-même. Parce que l'âme de Jésus est dans le sang de Jésus. Il y a 5 minutes, avant cette prière, une dame est venue de Vridicité me trouver ici à l'église. Tout de suite. Tout de suite. Pour me dire, mon père, c'est incroyable. Ce n'est pas possible. Quand tu me regardes, est-ce que je suis si jeune que ça? Mon père, voilà le nombre d'années que je suis dans un foyer. Je t'ai envoyé un SMS. J'ai dit, mon père, excuse-moi du dérangement, mais peux-tu demander vraiment à Jésus de me donner un enfant à cet âge? C'est pas hier, c'est pas avant-hier, c'est pas lui qu'elle est passée, c'est tout de suite au presbytère dans la maison des prêtres. Elle est venue me dire, c'est pour te dire que je suis enceinte. C'est tout de suite.